Alors, un beau programme à découvrir sur LMTV à 18h30 ce dimanche 4 décembre. Vous pourrez voir le documentaire Les Traverses. Félix Besson et Adrien Louis, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous en parler dans quelques instants, mais d'abord, on va parler de Naïf, le groupe. Maxime Vétillard, vous êtes le musicien du groupe. Tout à fait, bonsoir. Voilà, bonsoir. Donc vous avez lancé avec votre acolyte Florian Guérand un financement participatif pour votre deuxième EP avec un très, très beau teaser. Donc si je me permets, je vous propose qu'on commence comme ça. Avec plaisir. Mes vérités, tes vérités, les vérités. 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 Alors ce financement participatif, il a pour but de financer votre deuxième EP, donc évidemment la production, la réalisation du CD, la communication, etc. Mais pour nous donner envie déjà, le groupe Naïf, c'est qui, c'est quoi ? Alors Naïf, c'est donc deux musiciens, Florian Guérand donc qui est donc le chanteur et l'auteur donc des chansons, et puis donc moi Maxime Vétillard, donc je suis le compositeur du projet. Alors vous avez des chansons, ça mêle à la fois des histoires, je ne sais pas si c'est vous, mais en tout cas des histoires du quotidien, des histoires un peu intimes, avec beaucoup d'humour et une touche toujours un peu de décalé ou de second degré. C'est quelque chose qui vous est commun à tous les deux ? Je crois qu'on fait des chansons comme on est, quoi. On compose comme on est, donc effectivement, je pense qu'on a nos drôleries à nous, voilà, qu'on partage avec Florian, et puis il y a aussi tout ce côté poétique, enfin voilà, et puis plein de sujets sur lesquels on aspire, sur lesquels aussi on a envie de dénoncer aussi, enfin voilà, on a envie de parler de plein de choses finalement. Alors, ce financement participatif, pour l'instant, il est aux environs de 30% tout à l'heure quand j'ai regardé. Objectif, 4 000 €. Vous jouez beaucoup avec votre communauté. C'est aussi un lien comme ça que vous avez avec votre public, j'imagine, pour les alerter sur les conditions de travail et tout ce qui se passe derrière avant qu'on reçoive le CD chez soi. Oui, tout à fait. Alors après, on n'est pas... on communique pas non plus énormément, voilà, mais on sait que ça fait aussi partie du jeu, voilà, et puis pour notre public aussi de voir un petit peu comment ça se passe, comment aussi, comment on enregistre, montrer aussi un petit peu l'envers du décor. C'est ça, savoir un peu comment tout ça se fait. C'est ça que je voulais dire, c'est que avant d'être sur scène ou avant même qu'on découvre vos titres en ligne ou encore mieux sur un CD, il y a beaucoup de travail derrière et ça, évidemment, il faut le financer. Et puis ça prend du temps, quoi. Oui, tout à fait, exactement. Et puis on s'est entouré d'une belle équipe justement pour ce deuxième EP où à la base on avait surtout travaillé à deux et avec un autre comparse qui s'appelle Damien Jameau qui avait fait l'enregistrement du premier EP. Là on s'est entouré, c'était un petit peu plus vaste, on s'est entouré d'autres musiciens et notamment de l'artiste Thomas Pless qui a un studio donc chez lui, on enregistrait principalement chez lui et on s'est entouré d'autres musiciens, on s'est vraiment rien interdit cette fois sur l'orchestration, dans notre composition. Avant c'était très acoustique et là on est passé vraiment sur quelque chose de plus orchestral, on va dire, et de plus pop aussi un peu. Alors quand est-ce qu'on va pouvoir découvrir à la fois les nouveaux titres et puis vous voir sur scène peut-être ? Alors pour l'instant on n'a pas trop de concerts de prévus pour le moment parce qu'on s'est beaucoup concentré donc sur le studio, ça a pris énormément de temps et puis on a encore des choses à finir, mais on espère qu'il y en aura beaucoup dès la sortie de ce deuxième EP. Alors, je vous rappelle donc que vous pouvez participer jusqu'au 10 décembre. Vous allez chercher le groupe Naïf et vous participez donc à leur deuxième EP pour qu'ils puissent sortir ce CD et qu'on les retrouve très vite sur scène, parce que c'est bien de découvrir votre musique. C'est encore mieux de venir vous revoir sur scène. En tout cas, merci d'être venu nous en parler sur le plateau. Ce dimanche 4 décembre à 18h30, on oublie les films de Noël un instant. On reste sur notre télé bien aimée sur LMTV. Et puis, on découvre Les Traverses. Félix Besson, vous êtes le réalisateur de ce film documentaire, oui, on peut dire les deux en fait. Adrien Louis, vous en êtes le producteur. Alors, racontez-moi, ce film, il parle de quoi ? Alors, c'est un film qui raconte comment des centaines d'ouvriers italiens, principalement, sont venus construire la ligne de chemin de fer de Nice à Digne.
dans le sud des Alpes, et à travers les recherches d'un historien pour retrouver les histoires, les noms aussi de tous ceux qui ont contribué à la construction de l'édifice pendant des années, et notamment le percement d'un tunnel de 4 kilomètres. Alors, cette histoire un peu incroyable, c'est à peu près 150 km, hein, c'est ça la ligne. C'est la personne dont vous parlez, c'est Olivier. Vous l'avez accompagné, ou il vous a accompagné en fait dans ce documentaire? Alors c'est plutôt lui dans un premier temps qui m'a dit de venir voir sur le terrain. On avait eu une grande discussion au téléphone au départ sur ses recherches, sur quel était l'objet de son travail. Et il m'a dit j'ai des choses à te montrer. Et à partir de ce moment-là, il m'a fait visiter des galeries. On a grimpé la montagne à n'en plus finir pour avoir des points de vue sur le chemin de fer. Et lui était dans ce processus de reconstruction de la mémoire en même temps, en faisant dialoguer les archives et le terrain. Et c'est comme ça que s'est créé un peu notre binôme, où je le suis dans la montagne, il nous raconte ses histoires sur ses ouvriers, et en même temps il continue ses recherches, il essaye d'interroger les habitants, les descendants de ses ouvriers. Et il n'y arrive pas toujours, mais voilà, il persiste dans son travail, et voilà, c'est ce que j'ai voulu montrer dans le film. Alors vous montrez ça, et puis vous montrez plein d'autres choses. Vous montrez évidemment des paysages, vous montrez une certaine beauté, vous montrez aussi le temps qui passe, l'obsolescence de certaines choses qui sont construites, ceux qui se battent justement contre ça, sur ce temps qui passe. Comment on accompagne ce genre de projet, Adrien ? On accompagne déjà en faisant confiance, je dirais, et en essayant de faire le mieux possible pour que cette belle relation qu'il y a entre le personnage principal d'Olivier et le réalisateur, on parle quand même d'un film qui a mis plus de 5 ans à se développer, et justement on fait aussi en sorte de rencontrer des personnes qui puissent vraiment déclencher la construction du film. Et par exemple, Le Mans TV a eu vraiment ça nous a vraiment permis d'avancer dans la production du film, parce que vous êtes coproducteur du film, et grâce à cette coproduction, on a pu établir vraiment des financements et des partenaires solides pour mener à bien ce projet. Donc il y a une part humaine, une part artistique, et aussi une part d'organisation. Et puis on est un petit peu chauvin, donc on est très fiers de ce film de Félix Besson. Je vous propose de découvrir ensemble la bande-annonce. Quand vous avez des services qui fonctionnent avec 1-2 personnes, sachant que ces 1-2 personnes sont bien identifiées, c'est-à-dire qu'on connaît quasiment les noms, il est évident qu'à un moment, le service public, pour reprendre une formule bien connue, le service public s'adresse à un public. Si malheureusement dans la salle il n'y a pas de public, on tire le rideau. Au-delà de la beauté du lieu, il y a une question lancinante, un peu folle, qui consiste à me dire qu'il y a eu des hommes qui ont été à l'origine de ce site, qu'il y a eu des hommes qui ont parcouru la montagne, qui ont rêvé un chemin de fer dans ces endroits-là, et pour aller au-delà du rêve, pour aller au-delà du projet, qui ont arpenté, mesuré, calculé. Puis après, il y a eu des hommes pour le construire. C'est très compliqué parce que les ouvriers ne laissent pas de traces. Mais je crois que ça a son importance de restituer une parole, de restituer des gestes, de restituer des noms, peut-être des visages, de gens qui ont disparu dans l'anonymat et dont l'œuvre à laquelle ils ont contribué est encore là 100 ans plus tard. On le voit à l'image, c'est à la fois des rencontres humaines, des très beaux paysages aussi, évidemment. Donc forcément, ça nous sensibilise. Enfin, j'espère en tout cas que ça sensibilisera le public. Combien d'années vous avez mis à monter ce projet et à faire ce documentaire, et quel serait votre souhait, en dehors d'évidemment qu'il ait le plus de visionnage possible, mais s'il y avait un message que vous vouliez absolument
donner aux téléspectateurs? J'ai posé 2 questions, pardon. Oui. Alors déjà le temps. Ouais. Sur le temps, donc Adrien l'a évoqué tout à l'heure, c'est un film qui a mis 5-6 ans à se faire parce que il y a eu toute la phase d'approche pendant les repérages qui a été assez longue pour comprendre qu'est-ce qu'on voulait raconter sur cette ligne et notamment à travers Olivier sur cette mémoire de la ligne qui est encore très prégnante sur le territoire parce que les gens sont très attachés à ce chemin de fer en raison notamment de leurs origines. La plupart des gens sont descendants de ces ouvriers. Et c'est du documentaire aussi de création et les téléspectateurs verront aussi une œuvre un peu spécifique et singulière avec l'approche d'auteur de Félix qui justement se propage dans ce paysage et donc pour affirmer une vision d'auteur il faut du temps. Oui, c'est ça. Et voilà, la construction d'un film. On n'est pas sur un reportage, on est vraiment sur le film et c'est une autre temporalité. De création. Et c'est ce qu'on défend avec Félix et c'est ce qu'on défend à la Société du Sensible. C'est vraiment cette idée d'un point de vue d'un auteur dans un espace qui nous raconte une histoire et comment le spectateur va rentrer justement dans ce passé en construction. Et vous avez déjà eu des échanges, des images qui ont été projetées auprès de justement ceux qui ont construit, enfin leurs descendants, les équipes que vous avez pu rencontrer, vous leur avez montré? Alors pas à proprement parler, puisque une des descendantes qui est présente dans le film n'a pas pu venir à la projection niçoise qui a eu lieu en octobre, mais on a eu un échange avec des gens du territoire qui sont venus à Nice voir le film, notamment une bonne partie du conseil municipal du village de Méhaille, autour duquel gravite le film et qui sont aussi plus ou moins liés à cette histoire de la construction du train. Et effectivement, on a pu avoir des échanges avec eux et on a eu un beau débat sur le... On va organiser cet été une série de projections le long des gares. Donc oui, c'est ça, c'est l'objectif. Pour aller justement montrer aussi et continuer cet échange, puisque en fait ce travail, évidemment, on peut le recevoir pour être sensible à toutes les questions qu'on a évoquées, humaines, environnementales, ces échanges historiques. Et puis, évidemment, il y a l'après, il y a la diffusion de ce documentaire auprès de ceux qui en vivent. C'est ça, et qui en fait prennent le train tout simplement et qui s'ancrent dans ce territoire. Et aussi pour montrer à ce territoire que, et notamment les vallées alpines, elles sont faites de ces échanges d'immigrés qui sont venus construire la France. Donc c'est aussi ça qu'on voulait défendre, c'est que il y a des ouvriers italiens qui ont permis à cette infrastructure de se faire et comment en fait ces échanges au bord de la frontière sont très importants et nous apportent beaucoup. Et il y a la dimension actuelle du train parce que le film en parallèle filme les cheminots, notamment de l'infrastructure, qui aujourd'hui font perdurer le service de ce train. Entretiennent et permettent le service malgré la remise en question, etc. Donc c'est ce que je disais, c'est à la fois historique, humain, environnemental, et puis c'est aussi très beau. Les montagnes, c'est d'actualité, c'est la saison, mais au-delà de ça, je vous invite à découvrir, c'est à la fois très loin et des questions qui nous concernent tous, de Nice à Digne, Traverse, c'est ce dimanche à 18h30 sur LMTV. Merci d'être venu nous en parler, et puis vous nous raconterez comment ça s'est passé ce voyage dans les Alpes cet été. Nous on continue tout de suite avec d'autres idées pour les fêtes de fin d'année. Merci à vous aussi Maxime, je rappelle Naïf avec un financement participatif pour leur second EP jusqu'au 10 décembre prochain. On se retrouve tout de suite pour la fin de Culturel.